Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin et donc du lundi matin. J'espère que vous allez bien. Donc c'est le lundi 6, je crois. Ouais, c'est le lundi 6. On est le dimanche 5 et donc c'est le lundi 6, c'est logique. Mais je suis un peu décalée, hein, c'est le week-end, donc j'ai du mal à me remettre un petit peu dedans. Voilà, donc oui, donc c'est les petits messages pour le lundi matin. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai vraiment décompressé ce week-end, donc ça m'a fait du bien. Et du coup, voilà, c'est le retour à la réalité est un peu difficile. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, on commence avec les énergies de l'arcane la Dame et le Seigneur qui représentent les amoureux en fait dans le tarot de Marseille. Et ici, on a souvent eu cette carte, hein. C'est une carte de choix en fait. On voit cette déesse et ce dieu qui se tiennent la main devant un chêne et qui vont dans la même direction. Ici, on parle de l'harmonie entre deux personnes, entre un partenariat, entre deux personnes au niveau sentimental, entre une relation, entre deux amis. Voilà, hein. Donc adaptez-le à ce que vous vivez actuellement. Ici, ces deux personnes, eh bien, ils font des choix. Ils prennent des décisions ensemble, voilà, pour aller dans la même direction, hein, voilà. Donc ici, on parle, euh, on parle de gérer ses priorités, de prendre des décisions, hein. Alors on peut prendre des décisions ensemble, si on est un couple, voilà, en ce début de semaine. Mais aussi, on parle peut-être de faire un choix par rapport aussi à un partenaire de vie ou un partenaire, un associé au niveau professionnel. Voilà, on peut ici parler aussi d'équilibre, d'équilibre dans ce partenariat, d'équilibre dans ce couple, de chercher un équilibre peut-être. Pour certains, ici, il s'agira de trouver un équilibre dans un couple. Amitié, amour, professionnel, peu importe, relationnel, adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, on examine les choix, on en parle ensemble et puis on prend des décisions ensemble concernant le couple, le partenariat, l'association. Voilà, ici on est loyal l'un envers l'autre, on est honnête, on entretient des liens émotionnels, on peut aussi parler bien sûr de camaraderie. Voilà, tout ça adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui, mais c'est une énergie de choix dans la confiance, dans l'équilibre, dans la collaboration, dans l'harmonie, hein, voilà. Et ici, les deux amoureux se tiennent devant un chêne qui lui représente eh bien, justement la vérité, la sagesse, donc l'intérêt d'être honnête l'un envers l'autre, de se dire la vérité, d'être dans la loyauté, hein, voilà. Que ce soit n'importe quel partenariat, ici on est vraiment dans un partenariat qui est équilibré au niveau émotionnel, au niveau des décisions qu'ils vont prendre ensemble. Alors peut-être ça rejaillit un peu sur les énergies de ces deux oracles parce que avec les miroirs ici, on voit que eh bien, certains vont devoir faire des compromis. Alors on peut faire des compromis. Alors moi, ce que j'ai entendu des messages bien précis. Ici, on a besoin de lâcher prise par rapport à sa famille, peut-être par rapport à des valeurs, à notre hérédité aussi, à ce qui fait on est ce qu'on est aujourd'hui. Et peut-être ici, il y a un poids à porter, le poids de la famille, euh, le poids de ce que l'on a appris, ses expériences, ce que l'on a déjà vécu. Et on a besoin ici de lâcher prise, hein. Certains d'entre vous vont avoir besoin de lâcher prise parce qu'ils ont envie d'aller vers cette tranquillité, ils ont besoin de cette tranquillité. Et donc du coup, ça va les obliger à faire des compromis. Alors on peut faire des compromis au sein même de sa famille, on peut faire des compromis avec son conjoint. Ici, on est dans l'énergie des amoureux, je vous le rappelle. Donc on peut faire des choix ensemble, des compromis ensemble pour trouver un équilibre. Ici, la carte des compromis, c'est aussi la carte de l'équilibre. Donc on peut très bien voilà, prendre des décisions ensemble au niveau familial pour pouvoir trouver une tranquillité, trouver un équilibre dans sa famille. Après, au niveau peut-être plus psychologique, on peut très bien aussi faire des compromis avec soi-même pour justement lâcher prise sur des situations
antérieures, sur des situations qui nous pèsent, des choses qui sont ancrées en nous et qui ont du mal à peut-être à s'exprimer ou qui ont du mal, avec lesquelles on a du mal à vivre. Et ici, on a besoin de faire des compromis avec ça pour pouvoir justement retrouver la tranquillité ici et être beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, on va dire. Donc là, vraiment un début de semaine où on a besoin de lâcher prise par rapport soit vraiment à des personnes physiques qui font partie de sa famille, conjoint, enfants, parents, peu importe. Ici, on a vraiment besoin de lâcher prise, ici, de faire des compromis ensemble pour trouver la tranquillité, ou d'un point de vue un peu plus personnel, état d'esprit, de faire des compromis avec soi-même, de prendre des décisions, d'essayer de trouver un équilibre, en tout cas, avec toutes les expériences que l'on a vécues, les valeurs qui font qu'aujourd'hui on est ce qu'on est, pour pouvoir trouver la tranquillité. Alors ici, du coup, comme il y avait la carte des amoureux, j'ai tiré quelques cartes au niveau amoureux pour avoir les énergies, peut-être du point de vue sentimental. Donc ici, on parle de réussite, on parle peut-être de réussite dans un couple, peut-être de réussite dans une famille aussi. Hein, voilà. On parle ici d'avoir eu besoin d'un temps de solitude, d'un temps d'introspection peut-être, pour prendre des décisions, pour officialiser quelque chose, pour choisir quelque chose, j'entends aussi. Pour choisir ici d'être équilibré au sein d'une relation. Peut-être qu'on a eu besoin de se reculer, on a eu besoin de s'éloigner pour pouvoir justement réussir le couple, réussir la relation, réussir de trouver un équilibre dans la relation. Alors que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une relation qui dure depuis un petit moment, là, ici, on sent qu'il y a une réussite qui est là, qui est à portée de main, mais qui a ce besoin peut-être de réfléchir, ce besoin vraiment de faire de l'introspection pour vraiment savoir ce que l'on veut et trouver un équilibre, histoire d'officialiser la chose, de trouver vraiment la bonne harmonie et de pouvoir s'engager peut-être un peu plus dans une relation ou un engagement supplémentaire dans une relation qui est déjà existante. En tout cas, on trouve des solutions. On trouve des solutions pour aller vers cette tranquillité, on trouve des solutions pour aller vers cet équilibre et peut-être même pour asseoir une relation, c'est-à-dire qu'on va officialiser une relation qui était peut-être cachée jusqu'à présent. On avait besoin d'y réfléchir et on décide effectivement, peut-être en ce début de semaine ou dans les jours qui viennent, d'officialiser l'union, de trouver un équilibre pour pouvoir s'engager un peu plus dans une nouvelle relation. Voilà, ici avec l'oracle des fées, on vous demande de lâcher prise. Ça va très bien avec la carte du voyage ici, où on vous dit il faut renoncer à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors que vous soyez par exemple dans une... Alors parce qu'on peut parler aussi ici de trouver un équilibre au sein d'un partenariat professionnel, c'est pas forcément sentimental. Ici on a besoin de réfléchir peut-être à des compromis, on a besoin de réfléchir à des propositions qu'on pourrait nous faire au niveau professionnel ou au niveau partenariat, d'accord? Donc ici on vous demande de lâcher prise parce que l'énergie qui nous entoure aujourd'hui, qui vous entoure, c'est celle qui va vous permettre d'obtenir tout ce que vous souhaitez. Donc vraiment, il y a un besoin de lâcher prise sur la situation et d'arrêter de vouloir tout contrôler parce qu'en lâchant prise, eh bien, parfois, on arrive ici à équilibrer quelque chose, équilibrer une relation, équilibrer un partenariat, équilibrer des propositions qu'on pourrait nous faire et de trouver des solutions pour aller vers la tranquillité ou en tout cas quelque chose qui nous va beaucoup mieux, quelque chose dans laquelle on sera serein. Ici, avec l'oracle des anges, on vous parle de rêverie. Et la rêverie, c'est un peu pareil pour moi que le lâcher-prise. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Et on parle encore ici de contrôle. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ici, on vous demande de faire preuve de créativité, d'écouter les messages que vous pourriez entendre, mais seulement si votre esprit est au repos. Si ce n'est pas au repos, si vous ne lâchez pas prise sur la situation et que vous voulez tout contrôler, vous n'arriverez peut-être pas à trouver des solutions pour être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Et là, on vous parle ici d'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas, la cour peut bien se railler de lui, il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est, respecte-toi. Ici, ça passe par le respect de vous-même. On vous dit, il est important pour vous, pour arriver à cette sérénité, pour arriver à trouver des solutions, à trouver un équilibre, il est important de vous respecter. Parce qu'en vous respectant, vous savez vos limites, vous savez ce que vous pouvez faire et vous savez ce que vous ne pouvez pas faire.
D'accord? Donc vraiment, c'est important ici de mettre vos limites. C'est important de lâcher prise parce que quand vous connaissez vos limites, forcément, vous pouvez lâcher prise parce que vous savez jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où les autres peuvent aller aussi. C'est ça qui est important parce que quand vous connaissez vos limites, quand vous vous respectez, les autres ont tendance aussi à vous respecter. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que c'est important. Voilà, donc une très bon début de semaine, je trouve, où on va encore avoir besoin peut-être de lâcher prise pour certains, d'essayer de trouver un équilibre par rapport à une situation plutôt, je dirais, de partenariat, de relation. Trouver un équilibre, hein, trouver un équilibre dans une association, peut-être aussi professionnelle, trouver un équilibre lors d'un entretien. On va peut-être se trouver signer un contrat, voilà, et du coup devoir trouver un équilibre par rapport à ça. Ici, on peut aussi parler de contrat professionnel et d'avoir besoin quand même de lâcher prise, hein, d'accord? Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, une bonne journée d'équilibre. On essaie de trouver de l'équilibre en tout cas. La carte des amoureux, c'est une très bonne carte positive où on parle de confiance, on parle d'harmonie, on parle de loyauté, d'honnêteté. Voilà, de très belles valeurs en tout cas avec cette énergie. Allez, on prend une petite carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 6 juillet. On va voir le petit message pour vous, pour cette journée. Alors, on va prendre celle-ci. On vous dit, n'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Ici, on parle aussi, ça rejoint un peu cette carte de la solitude. Il y a parfois besoin de se retrouver avec soi-même. Et dans ces cas-là, on ne parle pas de solitude, on parle d'introspection. La solitude, c'est vrai que c'est quand on est coupé avec soi-même, on est coupé forcément aussi avec les autres. Là, on vous dit que, eh bien, à partir du moment où vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même, vous allez pouvoir apprendre à vous respecter, à mettre des limites, eh bien, vous allez de toute façon faire partie intégrante de votre environnement. Donc du coup, vous ne pourrez plus avoir peur de la solitude. Voilà ce que veut dire cette carte. Voilà, et bien ce sera tout pour les petits messages de ce lundi matin. Donc je vais vous souhaiter un bon début de semaine. Et puis je vous retrouve très vite demain matin pour de nouveau les petits messages habituels. Voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.